Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gérer la peur de manquer. Si tu ne me connais pas avant de commencer, moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le même nom, en podcast et sur YouTube. Et j'accompagne les entrepreneurs françaises à révolutionner leur relation avec l'argent pour faire décoller leurs ventes grâce à la découverte de leur personnalité financière et mon outil favori, du coup les archétypes financiers. Et donc voilà, le sujet de l'argent et du rapport à l'argent, c'est un petit peu ma spécialité. Et je sais que la peur de manquer, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit notre stade entrepreneurial. Je pense que c'est important d'en parler parce que parfois, en fait, quand on a la peur de manquer, on est mené à faire des choix qui sont des choix liés à la peur du manque d'argent, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu te dises déjà, c'est que ton inconscient, il a ce focus-là de « attention, il ne faut pas que tu manques d'argent parce que argent égale sécurité ». Tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, on explique qu'à la base de ta survie, en fait, il y a la sécurité. Et donc, la mise en place de tous tes besoins physiologiques qui sont te nourrir, avoir chaud, être dans un environnement safe, etc. Et voilà, il faut que tu te dises déjà dans un premier temps que c'est pas quelque chose de mal et que la peur de manquer, il faut pas absolument vouloir l'éviter parce que c'est un ressenti humain et de survie. Je vais t'enseigner comment apprendre à gérer du coup cette peur de manquer pour que t'aies plus ces angoisses qui te viennent avant d'aller te coucher ou le matin dès le réveil ou pendant la journée à te dire ah punaise j'ai pas fait de vente, s'il arrive un truc j'ai pas l'argent de côté, tout ça. Je veux plus que ça t'arrive et ça ne t'arrivera plus, il y a simplement quelques étapes par lesquelles passer. Alors je regarde mes notes, première chose que j'ai notée, du coup la première chose c'est de te connaître avec l'argent. Vraiment, je peux pas te dire 8000 trucs, ça c'est la base. Je te pose une question, est-ce que parfois ça t'est déjà arrivé de culpabiliser parce que d'autres personnes ont plus d'argent ou ont mis plus d'argent de côté ou alors ça t'est arrivé de te demander pourquoi tu tombes toujours dans les mêmes situations financières, etc. Et que tu dis même si je fais de mon mieux pour les éviter, en fait je me retrouve toujours dans ces situations. En fait, c'est parce que tu as une personnalité financière qui est unique et donc tu as des archétypes financiers uniques bien à toi. Donc, il y a 8 grands archétypes financiers qui te permettent de mieux comprendre ta personnalité financière. Toi, tu as 3 archétypes, comme tout le monde. On a 3 archétypes principaux. Il y a des archétypes financiers qui ont encore plus la peur de manquer que d'autres archétypes financiers. Les comportements qui font que tu manques d'argent, que tu ressens le manque d'argent, ils sont liés à ta personnalité financière parce que dans ta personnalité financière, on va trouver tes valeurs. Donc par exemple, les valeurs de générosité pour la nourricière par exemple ou la connector ou l'alchimiste. Et en fait, dans ces valeurs principales, on est souvent mené à aller à l'extrême de nos valeurs. Donc par exemple, la nourricière, elle est amenée à ce que tous les projets de sa vie soient pour aider les gens, que ce soit dans son entourage, financièrement, ou alors les gens dans son business, dans son activité, dans ce qu'elle apporte. Et en fait, c'est des valeurs qui sont tellement poussées à l'extrême parce que c'est des fonctionnements, des mécanismes de survie, pareil, des mécanismes sur lesquels on nous a pas appris à avoir un équilibre, qui font que on est mené à manquer d'argent et qu'on se dit en fait j'ai pas confiance en ma capacité soit à créer plus d'argent soit à garder plus d'argent. Ça dépend en fait de ta personnalité financière. Tu as des archétypes qui ont du mal à garder l'argent et tu as des archétypes qui ont du mal à en faire plus. Généralement ceux qui ont du mal à garder l'argent c'est ceux qui ont des grandes facilités à en créer et ceux qui ont du mal à en faire plus c'est des personnes qui ont une grande capacité à le garder. Et donc moi mon travail avec mes clientes c'est justement d'apporter un équilibre, de prendre confiance en sa capacité à générer l'argent et prendre confiance en sa capacité à garder l'argent et c'est possible en fonction de tout type de personnalité financière. Il faut juste travailler en fait sur justement ces blocages, nos qualités, nos valeurs poussées à l'extrême parce qu'aucun extrême n'est bon avec l'argent. Tout est question d'équilibre et justement de se connaître parce que la deuxième partie du fait de connaître notre personnalité financière c'est de savoir quelles sont nos forces avec l'argent. Tu as des forces incroyables avec l'argent, personne ne nous a appris à les découvrir, personne ne nous a appris à les dompter, à les utiliser ou encore pire en fait on nous a fait penser que certaines de nos forces étaient trop différentes, étaient pas dans la norme, c'était pas ce qu'il fallait, etc. Deuxième chose, on t'a fait comprendre que l'argent était limité. Du type, toutes les phrases mythiques que tu as pu entendre dans ton enfance, comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, je ne suis pas Rothschild, est-ce que tu crois que je suis un distributeur de billets, j'ai pas d'argent, t'as pas d'argent.
Toutes ces phrases, et je t'inviterai à faire pause dans cette vidéo si ça te dit, pour noter en fait toutes les phrases que tu as pu entendre étant plus jeune ou que tu peux entendre encore maintenant. On nous fait penser que l'argent c'est limité, c'est validé et survalidé par plein d'expériences de personnes. Si tu veux, c'est pas la faute de tes parents que tu penses que l'argent est limité. C'est pas tes parents qui l'ont inventé, tes parents te l'ont imprégné quand même pas mal dans ton cerveau parce que ça a été ton modèle d'éducation. Si tu as eu le modèle d'éducation classique, on va dire. Mais en tout cas, tu as forcément eu des modèles d'éducation qui ont été soit des personnes dans l'entourage, les films, les séries, l'école, etc. Eux-mêmes, en fait, ils vivent à travers les blocages qu'on leur a enseignés. Si tu veux, eux, au fur et à mesure de leur histoire, ils ont vu des histoires qui leur ont permis de valider ces croyances-là. Donc, par exemple, tout simplement, tomber en découvert, avoir un salaire qui est limité, donc ça aussi c'est la preuve chaque mois quand on est salarié qu'on peut avoir une limite d'argent si on reste dans ce modèle-là. On t'a fait penser que l'argent c'était limité, tout simplement. On t'a fait penser que pour faire plus d'argent, si tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tu allais devoir prendre l'argent des autres, tu vois, comme si c'était un jeu de vase communicant où tu as par exemple, admettons, 5 verres d'eau, l'eau à l'intérieur, ça représente toute la richesse du monde. Et en fait, c'est soit t'en as un qui en a plus, un qui en a moins, etc. Donc, on pense que on prend l'argent aux gens et que du coup, on appauvrit les gens, en nous enrichissant. Donc, comme si en fait, tu as une banque de ressources illimitées qui font que tu peux pas en faire plus. Sauf que c'est faux et complètement faux. L'argent est illimité. D'ailleurs, par exemple, sur Terre, il y a un maximum de ressources beaucoup plus suffisantes que ce qu'on en a besoin. Après, c'est comme l'argent, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, on voit bien actuellement ce que fait l'humain de nos ressources. Après, je fais pas du tout de jugement ou quoi que ce soit, mais pour que tu puisses comprendre les comportements. Les fourmis, il y en a beaucoup plus que suffisamment, tu vois. Je sais pas, de l'air, il y en a beaucoup plus que suffisamment. Des nuages, il y en a beaucoup plus que suffisamment. Tout est illimité dans la vie. Donc, il faut vraiment absolument te dire ça. Et d'ailleurs, je te donnerai un livre à lire si ça t'intéresse, un livre de Nathalie Cariou qui parle du fait que l'argent est illimité. Donc, c'est elle qui m'a vraiment appris ce concept-là et cette réalité-là, parce qu'il faut vraiment rentrer dans cette réalité parce que c'est la vérité, en tout cas pour moi. Il y a beaucoup d'argent en circulation et il y en a beaucoup plus de façon suffisante. Il n'y a qu'à regarder les milliardaires, etc. Même ce matin, j'ai vu un post qui disait que si Jeff Bezos dépensait 1 million de dollars par jour, il lui faudrait 552 ans pour pouvoir dépenser toute sa richesse. Il n'y a qu'à voir à quel point il y a des ressources illimitées. La seule chose, c'est en fait comment est-ce que tu fais pour ouvrir ce canal de l'argent et faire en sorte que l'argent il vienne à toi aussi et de façon illimitée. Troisième chose, tu es peut-être toi-même accumulator. Je voulais mettre en valeur cet archétype-là aujourd'hui, même si chaque archétype financier a sa façon d'avoir peur de manquer. Mais l'accumulator, c'est un des archétypes financiers qui se manifeste le plus avec l'anxiété financière. Donc si tu veux savoir tes archétypes financiers et que tu ne les connais pas encore, je t'invite à faire le quiz qui est juste en dessous dans la description, que tu peux récupérer gratuitement. Il prend 7 minutes à faire et tu auras en fait le résultat avec tes 3 grands archétypes financiers et tu pourras enfin connaître ta personnalité financière. Et donc pourquoi je voulais te parler de l'accumulator? En fait, si tu veux, l'accumulator, c'est la banquière du groupe, c'est la personne qui se sent bien avec les économies. Les chiffres lui parlent, elle aime trouver les meilleures offres, trouver les meilleurs rapport qualité-prix, etc. Alors, c'est pas toujours la personne qui a beaucoup d'épargne parce qu'elle a peut-être d'autres blocages qui font qu'elle s'empêche sans s'en rendre compte ou que la vie fait qu'elle n'a pas l'épargne qu'elle souhaite. Mais en tout cas, si tu es là aussi, c'est parce que tu t'intéresses au sujet de l'argent et l'accumulator, elle a ce côté naturel-là de s'intéresser au sujet de l'argent. Je suis notamment accumulator et c'est ça qui m'a fait tomber dans la marmite de l'argent tout simplement. Il y a de ça 6 ans en Nouvelle-Zélande pendant que j'étais fille au père. Et d'ailleurs, je suis actuellement en Nouvelle-Zélande pour 1 mois et demi, à peu près un gros mois. Et je tourne actuellement la vidéo dans la maison où j'ai lu mon premier livre sur l'argent, donc c'est extrêmement symbolique pour moi. Et donc, découvre si tu es accumulator comme moi ou pas et si tu as ce naturel-là avec l'argent. Si tu veux, l'accumulator, c'est la personne qui est la plus dans le détail. C'est la chercheuse. C'est celle qui va chercher toutes les informations nécessaires pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir.
Et justement, si elle n'a pas travaillé sa relation avec l'argent, elle va être dans l'anticipation avec anxiété. Elle va avoir peur même d'avoir peur de manquer d'argent, etc. Donc soit elle fait tout pour éviter de manquer d'argent, soit elle va constamment être en anxiété financière et donc dans la paralysie de l'analyse parce qu'elle va tout analyser, elle va pas savoir quoi faire, etc. Par exemple, j'ai accompagné des personnes qui me disaient oui mais Laura, dans un an j'ai un truc qui arrive et tout, je sais pas si je vais arriver à gérer, ça fait des mois que j'y pense, ça fait que des mois que ça me fait peur, etc. Ça c'est un concept d'accumulator et c'est bien parce qu'il faut des accumulators. Ça cache aussi plein de talents financiers qui sont les talents d'anticipation. Moi, dans mon programme, je donne les super pouvoirs de chaque archétype financier. L'accumulator, c'est le pouvoir de la vision, c'est la personne qui voit le futur. Et en fait, quand on travaille sur la relation avec l'argent, on voit le futur et donc on peut préparer plein de choses, anticiper et plus le faire dans l'anxiété et la douleur. Si tu veux, l'accumulator, c'est celle pour qui les bases solides sont les plus importantes, la sécurité financière, c'est la plus importante et donc forcément, c'est elle qui a le plus tendance à avoir peur de manquer parce qu'elle va anticiper tous les problèmes possibles et inimaginables qui peuvent lui arriver dans sa vie et qui pourraient faire qu'elle sorte l'argent par exemple de son épargne ou qu'elle se retrouve à découvert ou que son business ne fonctionne pas ou qu'elle n'arrive pas à vendre, etc. Donc ça, c'est vraiment tout un travail à faire, mais déjà, comme je te le disais, dans la première partie, la première chose à faire, c'est de savoir quelle est ta personnalité financière pour qu'on puisse en fait venir travailler dessus. C'est comme un médecin, il va toujours essayer de connaître en fait la maladie pour traiter les symptômes. Avant de connaître notre personnalité financière, ce que je reconnais énormément, et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années avant de connaître mes archétypes, j'essayais de traiter les symptômes sans traiter la maladie. Alors, bon, la métaphore de la maladie, c'est peut-être pas la meilleure parce que c'est pas une maladie d'avoir des archétypes financiers, on en a tous. Par exemple, il y a plein de personnes qui veulent justement avoir plus d'argent, mais elles se lancent dans des trucs, mais en fait, elles se rendent pas compte que la base du truc, c'est le travail de sa relation avec l'argent et que peu importe combien tu feras d'argent, tu seras toujours amené à avoir peur de manquer, que tu fasses 1500 €, 3000, 10 000, 20 000, 100 000 par mois si tu ne travailles pas ton rapport à l'argent. Et je te donne un autre exemple, notamment il y a la rouleur. La rouleur, elle a extrêmement peur de manquer parce que elle, sa valeur, c'est l'excellence et la valeur travail forte. C'est là où en fait elle a aussi un grand lien avec l'accumulator, c'est le point commun. C'est une grande valeur travail et donc comme on lui a toujours dit, il faut travailler dur pour y arriver, la rouleur, elle a l'impression que si elle ralentit de rythme, si elle en fait un petit peu moins, ou si son agenda est moins rempli, elle va moins mériter l'argent, ou alors elle risque de tout perdre. Voilà un petit peu les premières réponses que tu peux avoir, mais en tout cas, tu auras les meilleures réponses en découvrant tes archétypes financiers, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu t'es reconnu dans les exemples que je peux te donner par ici. Quatrième chose, c'est un élément méga important, c'est prends confiance en ta capacité à générer l'argent et à le garder, tout simplement. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, tu ne sais pas si tu auras de l'argent dans 6 mois et tu ne sais pas comment tu vas pouvoir créer plus d'argent dans 6 mois que tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu te dises que pendant ces 6 mois, tu vas travailler pour devenir la personne qui génère cet argent et qui apprend à le garder de façon équilibrée. Et pendant 6 mois, tu vas trouver les informations. Surtout si tu as le penchant accumulator, si tu n'as pas les informations maintenant, tu vas paniquer. L'accumulator, elle a besoin de clarté pour avancer, de clarté financière. Et je vais te challenger si tu es accumulator en te disant, il faut absolument aujourd'hui que tu acceptes d'avancer en n'ayant pas toutes les informations. Quelle que soit ta personnalité financière, c'est dérisoire de vouloir et d'essayer d'avoir toutes les informations financières sur ton avenir financier avant de te lancer, avant de développer ton business. Parce que je sais que le peur du manque d'argent est énormément lié aussi, il te fait vraiment mal, par exemple, quand tu veux te lancer en business. Et donc, c'est dérisoire de te dire que tu peux anticiper tout ce qui peut se passer financièrement les prochaines années. Ce qui t'enlève l'anxiété, je vais te donner une anecdote par rapport à ça, ce qui t'enlève l'anxiété par rapport à l'argent, c'est si tu prends confiance en ta capacité à le générer quand tu en as besoin. Tout simplement. Et pour les personnes qui savent le générer et qui ont du mal à le garder, en fait, il faut que tu prennes conscience en ta capacité aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de garder une partie de ton argent, peut-être pas à la hauteur de ce que tu aimerais, parce que généralement, quand on se culpabilise sur le fait que on se dit ouais, j'arrive pas à garder mon argent, j'arrive pas à épargner, c'est parce qu'on a trop d'ambition, des trop hautes ambitions sur notre épargne et ça ne sert à rien, parce que c'est comme les régimes, en fait, si on veut tout perdre d'un coup, on va jamais y arriver, ou alors ça va pas tenir et on va être en frustration et après on va se lâcher, et c'est pareil avec l'argent. Donc, si toi, tu génères l'argent et que tu as du mal à le garder et que ça te fait peur, prends conscience en ta capacité à partir d'aujourd'hui
de garder l'argent de façon équilibrée tout en te faisant plaisir et tout en restant dans ton énergie d'aller chercher l'argent. Je sais que les personnes qui génèrent beaucoup d'argent rapidement, facilement, qui savent se vendre naturellement, qui pourraient tout vendre, par exemple la célébrité, la maverick, principalement ces deux archétypes-là. Il y a la rouleur aussi, si elle a travaillé, ça a peur de manquer. Eh bien, en fait, c'est des archétypes financiers qui aiment être dans l'énergie de la vente et qui ont un peu au fond d'elles, si elles sont honnêtes avec elles-mêmes, un peu peur de se ramollir, si elles ont des structures, s'il y a des bonnes bases, etc. Et donc, il faut que tu te dises que même si tu as de l'argent de côté, tu seras toujours la personne fun qui brille et qui va chercher toujours plus d'argent, qui vend et qui se fait plaisir. Donc ça, c'est méga important et à chaque fois que tu as peur d'un truc, tu peux te dire « je prends confiance en ma capacité à… » et tu mets la suite. L'exemple que je voulais te donner par rapport à prendre confiance en ta capacité à générer l'argent quand on aura besoin. Bien évidemment, je te dis pas qu'il faut te dire « ah bah je fais rien et quand j'en aurai besoin, je créerai l'argent ». Non, c'est juste de te dire c'est ok si j'ai pas toutes les réponses maintenant. C'est ok s'il y a des trucs qui me tombent dessus l'année prochaine, admettons, parce que je sais que j'aurai la capacité de gérer cet événement. Je te donne l'exemple, j'ai eu un rendez-vous vers chez ma sœur, un spécialiste qui habite à 1h30 de chez moi et donc du coup je connaissais pas du tout l'endroit. Et en fait si tu veux, ma sœur est allée chez ce spécialiste la dernière fois et ma cousine aussi était allée chez ce spécialiste. Juste avant d'y aller, elle me dit oui, donc Laura, du coup, coucou Sarah d'ailleurs si tu me vois, j'ai trop aimé cette conversation. Elle m'a dit oui, du coup si tu y vas, tu sais, là 100 mètres avant, tu as de quoi te garer et tu as des places sinon sur la gauche, etc. Et quand tu arrives, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, je lui ai dit ouais, ok. Parce qu'en fait, moi, ça m'est même pas venu à l'idée de me poser la question de où est-ce que je vais me garer. Donc là, vraiment, je pense que ça va parler à toutes les anxieuses. Donc moi, je fais de l'anxiété sur d'autres choses, d'autres types de choses et c'est très interne. Mais par exemple, ma sœur qui peut faire aussi de l'anxiété sur d'autres choses et notamment ça par exemple, elle va avoir besoin de regarder, d'être sûre de où elle peut se garer en avance, d'arriver 5 minutes bien en avance pour savoir parce qu'elle se dit au cas où s'il y a quelque chose qui arrive, etc. Elle a besoin de savoir par exactement où elle va passer, à quoi ressemble la porte d'entrée du spécialiste, etc. Et après on en a discuté, elle m'a dit tu sais Laura, ça m'a fait rire parce que je me souviens quand j'en ai parlé à notre cousine de la spécialiste, je lui ai tout expliqué, elle a vraiment genre limite pris des notes et tout. Enfin voilà, elle était intéressée par ce que je lui disais parce qu'elle en avait besoin, elle était super contente que je lui parle de ça. Et elle me dit en fait quand toi je t'en ai parlé, je t'ai parlé de ça et je t'ai vu genre faire en mode ok. Et elle m'a dit, je me suis dit j'avais oublié que t'avais pas peur de pas trouver de place. Et en fait c'est exactement ça, c'est que en fait j'ai confiance en ma capacité à trouver une place sur le moment et que si je trouve pas une place, je me débrouillerai en fait et que j'arriverai à ce rendez-vous et que même si je n'arrive pas à me garer, j'ai confiance sur le fait que tout ira bien en fait si j'arrive pas à me garer, que admettons dans le pire des cas, je n'y vais pas. Alors c'est pas pour pointer du doigt ma sœur ou quoi que ce soit hein, parce que comme je vous le dis, j'ai donc c'était sur plein de choses, sur des choses totalement différentes, mais là c'était un bon exemple. Là où par exemple ma sœur, là ça va être plus la prendre au trip parce que ma sœur ça peut être dans son inconscient, ça peut être catastrophique si elle trouve pas de place où ça va lui mettre de l'anxiété parce qu'elle va se dire et si je ne trouve pas de place, qu'est-ce qui va se passer? Et moi je me pose pas ces questions-là, notamment aussi par le fait parce que je voyage énormément, que je sais que tout se passera. Après, je suis aussi une extravertie, donc ça me pose pas de problème. Je sais que je pourrais poser de la question aux gens, etc. Et en fait, je vous invite vraiment à prendre cet exemple-là, à vous dire, en fait, j'ai pas besoin de toutes les informations tout de suite pour y arriver, mais je sais que je saurais gérer. Voilà pour la métaphore, tu me diras si ça t'a parlé en tout cas. 4. Et si je dois sortir l'argent de mon épargne? Pourquoi je te parle ça? Parce que l'anxiété financière, la peur de manquer, c'est souvent en se disant, bah en fait j'ai mis de côté, donc là je parle vraiment aux personnes du coup qui mettent de côté régulièrement, etc. Il y a l'anxiété de manquer, hein, comme quoi le fait d'avoir plus d'argent dans son épargne ne t'enlèvera jamais la peur de manquer. Si tu ne travailles pas ton rapport à l'argent, d'autant plus que plus tu as d'argent, plus tu en as à perdre. Donc plus tu as peur d'en perdre et donc du coup il est très très important aujourd'hui d'accepter que ton argent sorte de ton épargne. Ton épargne, surtout l'épargne, tu sais, celle dans laquelle tu peux piocher régulièrement si tu as des couacs, etc. Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement douloureux de sortir l'argent de son épargne et c'est un échec. Parce que oui, en fait, il m'est arrivé ça, on a eu des réparations de la voiture, etc., etc. Et moi, ce que je dis en coaching à chaque fois, je leur dis,
Mais en fait, il faut que tu te remercies d'avoir eu cet argent-là parce qu'il est là pour ça en fait. Il est là pour ça cet argent. Si tu l'avais pas eu, tu l'aurais sorti de ton compte bancaire et ça t'aurait peut-être mis en découvert. Donc tout simplement, c'est ok, il faut accepter que l'argent sort parce que tu sais que tu peux en recréer et parce que tu sais que tu l'as créé pour ça, pour ces moments d'urgence, pour ces moments où tu as besoin de prendre soin de ta sécurité, de ta santé, de la santé de tes proches, etc. Donc vraiment, il faut que tu te conditionnes à accepter que l'argent puisse sortir de ton épargne et c'est ok s'il sort de ton épargne, ça va pas être une grosse catastrophe, c'est juste que c'est un cycle, c'est un flux et l'argent re-rentrera, il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là. Sixième chose, pour terminer, il faut que tu fasses un nettoyage de tes pensées. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les archétypes financiers parce qu'en fonction de chaque archétype financier, je connais du coup quels sont les blocages principaux, quelles sont les valeurs principales poussées à l'extrême, quels sont les comportements bénéfiques et néfastes avec l'argent. Donc du coup, moi, c'est vrai que j'invite tout le monde à utiliser les archétypes financiers. Et d'ailleurs, quand tu télécharges le quiz, tu auras la possibilité de rejoindre Archetype Discover, donc qui est le programme d'initiation aux archétypes financiers pour que tu puisses en fait découvrir les valeurs principales, découvrir tout ce dont je te dis, tout ce dont je te parle, depuis le début, pour que tu puisses en fait prendre des raccourcis énormes. Pour moi, le travail de notre rapport à l'argent, il n'a pas besoin d'être long, il n'a pas besoin d'être chiant. Ça peut être un raccourci énorme. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, je suis une maverick aussi. Ça, c'est mon archétype financier numéro 2. Et en fait, j'aime avancer vite et quand j'apprends, j'aime apprendre vite. C'est pour ça que je suis absolument fan des archétypes financiers. Ça fait 1 an que j'en parle, que j'utilise et que j'en parle à mes clientes. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a permis de, même après 6 ans de travail sur mon rapport à l'argent, budget, etc., j'avais encore des gros complexes à la vente, j'avais encore des gros complexes avec l'argent, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces comportements-là, pourquoi par exemple j'avais peur de vendre, je faisais tout du gratuit alors que j'avais plein d'ambition et que je me voyais comme une girl boss, alors qu'en fait j'avais pas du tout des comportements de girl boss, je travaillais énormément, mais je ne vendais pas assez en fait, alors que je développais mon business. Et donc, en découvrant mes archétypes financiers, je me suis rendu compte de tous mes blocages qui étaient inconscients. Les blocages, en fait, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Comme je t'ai expliqué du coup en début de vidéo, c'est des choses qu'on a reçues et qu'on a conscientisées depuis toujours parce qu'on l'a entendu 20 fois toute la journée. Ça n'a pas besoin d'être long et chiant. Et donc, du coup, comment est-ce que tu peux faire? Donc, rentre dans le monde des archétypes financiers, tu verras, tu seras absolument pas déçu, tu vas avoir des gros déclics. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est faire le travail sur tes pensées. Donc, en parallèle du travail de tes blocages, de tes croyances, etc., il faut absolument que tu travailles tes pensées au quotidien. C'est-à-dire que quand tu as une pensée qui te dit « Oh, bah, il va y arriver ça. Oh, ça va être la catastrophe. Oh, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance avec l'argent. Oh, de toute façon, moi, je suis pas douée avec l'argent. » Toutes ces phrases que tu te dis au quotidien, à chaque fois qu'elles viennent, il faut que tu te dises « Non, c'est ridicule. C'est ridicule. » Tu te dis vraiment ça. Tu te dis « C'est ridicule. » Autorise-toi à être méchante envers tes pensées négatives. Je sais pas, ça peut être de la culpabilité par rapport à des situations financières passées. Tu ne peux plus agir en fait sur ces croyances, sur ces événements, pardon. Ça ne sert à rien de continuer à t'auto-flageller par rapport à des choses qui sont passées et ça te met juste dans une énergie qui fait que tu as peur de revivre les mêmes situations. Donc, tu vas être dans la suranalyse, la surrecherche, la surparalysie et la surpeur du manque. Donc, à chaque fois que tu as des pensées négatives liées à l'argent, tu te dis c'est ridicule. Voilà ce qui va arriver. Aujourd'hui, j'ai confiance en ma capacité à être ça, à faire ça, à garder plus d'argent, à générer plus d'argent. L'argent est là de façon abondante. Et là, tu t'instaures plein de mantras positifs en réponse à chaque fois à ta pensée négative. Alors au début, ça va te demander un petit peu d'énergie, de te mettre dessus, etc. Mais après, ça viendra automatiquement où quand tu as une pensée négative sur l'argent, tu te dis c'est ridicule et après tu transformes avec autre chose. Moi j'ai un automatisme, alors je me fais déjà beaucoup de mantras, je travaille énormément sur mes croyances limitantes et je me crée des croyances positives, etc. Mais ce que je me dis systématiquement, ça c'est ma façon de faire, mais tu peux utiliser celle que tu veux. Ce que je me dis systématiquement quand j'ai une pensée négative sur l'argent, déjà je suis là en mode c'est ridicule, alors ça je me le dis à chaque fois, non Laura c'est ridicule. J'ai beaucoup appris en anglais, j'utilise beaucoup l'anglais dans ma vie au quotidien, donc je ne veux pas faire l'anglaise et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand je travaille mon rapport à l'argent qui me viennent en anglais et je te le dis direct comme ça, je me dis I'm safe, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy, I am rich, I am that bitch. Voilà, je te dis tout. Des fois je me fais des petites
des petites choses différentes, etc. Je change un peu les mots, mais je te le répète. I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. Donc tu vois, il y a plein de petites différentes, mais tu dis ce que tu veux. Tu peux te dire, je suis en sécurité, j'ai plus d'argent que nécessaire. Tu te dis exactement ce que tu veux. Voilà, donc pour résumer, la première chose pour gérer la peur de manquer, c'est qu'il faut que tu te connaisses avec l'argent. Et pour ça, je t'invite encore une fois à faire le quiz qui est dans la description et qui est absolument gratuit. Deuxième chose, c'est de reconnaître ce que tu as entendu toute ta vie sur l'argent et qui t'empêche d'avancer. Troisième chose, c'est que tu es peut-être accumulé tort et que tu es dans l'anticipation avec l'anxiété et que maintenant il faut plus prévoir en travaillant ta relation avec l'argent. Quatrième, prends confiance en ta capacité à générer plus d'argent et à le garder. Cinquième, accepte de sortir l'argent de ton épargne. C'est ok, c'est un signe de gratification que tu dois avoir envers toi-même parce que tu dois te remercier d'avoir mis de côté cet argent pour t'aider dans un moment en fait urgent. Et cinquième chose, fais absolument un nettoyage de tes pensée. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a appris des choses. N'hésite pas à me retrouver du coup sur mes réseaux sociaux. Mon nom est Madame Manifestation, tu retrouveras toutes les infos dans la description. Dis-moi si ça t'a parlé et dis-moi si tu veux que je te donne d'autres exemples du coup sur quel mantra tu peux te dire quand tu as des pensées négatives ou quelle croyance positive tu peux t'instaurer dans ton inconscient, utiliser au quotidien. Dis-moi si ça t'intéresse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!